Let's go. 42 minutes 02 avec tout le nettoyage que j'ai fait dans mon téléphone. Non mais plus ça va, pire c'est pire. Enfin bref. Je vais finir par le jeter, j'en ai marre. Moi ça me pétille ces trucs-là. Excusez-moi, je fais des allergies à cause du voisin. Bah ça, je suis allé dans ma salle de bain là, il y a combien? Il y a 20 minutes de ça, une demi-heure. Ça pue tellement les produits chimiques, je sais pas ce qui branle, mais franchement, hein, j'étais obligé d'ouvrir la fenêtre. Pas étonnant que j'ai l'œil qui suinte, ça me va dans les yeux et tout ça. C'est bien pour mon ulcère, hein, merci. Bon, comme ça, je vais en finir plus vite fait avec lui, hein, c'est sûr. Ben, je plaisante. Alors, voilà, le voyage à Marseille de Marie-Madeleine, Magdalène, Chapelle. Ça vient des chapelles, le machin truc. Dans le bateau, ils sont 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont 5. Voilà. Ils sont 5. Ils sont 5 dans la barque. Voilà. Il y a Marie-Madeleine. Il y a 2 hommes et 2 femmes. Voilà. Et il y en a un, il a l'auréole très dorée. Alors maintenant à savoir, est-ce que c'est le frère, si c'est Jacques le majeur, qui est avec eux, ça se pourrait bien. Puis il y en a un autre homme aussi. Donc il y a 3 femmes et 2 hommes. S'ils ont pas ça, c'est pas pour rien. Ils sont allés à Marseille, Notre-Dame de la Garde. J'avais dit qu'il y avait un secret là-bas à propos de Marie-Madeleine. Et j'avais raison. Parce que j'avais eu la vision. Oui, j'ai vu le tombeau. Enfin, j'ai vu le tombeau. J'ai vu le truc de l'époque. Hein, enfin, à l'époque où ils ont construit, ils ont mis les trucs là-bas. Comme à Notre-Dame. Notre-Dame de la cathédrale là-bas à Paris, là, Notre-Dame. Hein? Oui, j'allais dire le nom originel. Oui, parce qu'elle s'appelle pas Notre-Dame de Paris. En vrai, elle s'appelle pas comme ça. Alors, c'est pas pour rien qu'ils ont mis des trucs là-dedans. Hein. Après, on va me dire que je mens. Hein? Ouais, c'est ça, je mens. Ouais. Tu es ma fille. Non, mais t'es malade, toi. On n'est pas du même sang. On va dire, ah, elle est orgueilleuse. Mais je t'emmerde. On n'est pas du même sang, mon gars. Je suis pas du sang de Caïn, moi. Voilà, Rabi. Marie-Madeleine a toujours été représentée avec un crâne. Voilà. Voilà, faudrait peut-être pas trop exagérer. Jésus était pas à poil, ni Marie-Madeleine, hein, parce que là, il y a juste le truc qui cache, mais bon, ils exagèrent quand même, hein. Hein? Ils exagèrent, hein, quand même. Mais bon. Marie-Madeleine, habillée avec les habits tressés d'or, tout ça, hein. C'était doré, alors, hein. Avec son pot d'albâtre. À côté, c'est pareil. Là, ça fait plus Moyen-Âge, là, par là. Vas-y. C'est marrant. Ouais, là, c'est le souper. Ça doit être ça, j'ai du mal à lire. Ouais, le souper dans la maison. Le souper dans la maison. Évidemment, la vraie scène, c'est pas ça. Hein? Mais bon, c'est pas important. La vraie scène, je la connais, et quelqu'un l'a, hein, la vraie scène. Ouais. Toujours Marie-Madeleine avec son pot d'albâtre. On la représente comme on voulait bien. Et si, Marie-Madeleine, un peu comme si elle était au Moyen-Âge. Elle était grosse, on voit bien, ils la représentent avec le ventre rond. Hein? Voilà. Quand je dis elle est grosse, ça veut dire qu'elle est enceinte. Hein. Il y a une époque, on disait grosse. Même pour les femmes enceintes. Bah, elle avait le gros ventre. Hein, là, on voit bien qu'il est en train de ressusciter Lazare. Voilà.
Toujours Marie-Madeleine. Avec son pot d'albâtre. De toute façon, on reconnaît les statues de Marie-Madeleine dans les églises grâce au pot d'albâtre. Et pas seulement. Mais surtout, oui, ça, mais voilà. Non, Dominique, t'es une menteuse, bah non. Ils ont même pas étudié rien du tout, eux, ils savent même pas écrire leur nom. Ils font des fautes d'orthographe, ça vient de donner des leçons, des leçons aux autres, mais bon. Je suis ton père, pauvre con, t'as regardé trop la guerre, l'autre là, hein? Star Wars ou je sais plus quoi, vas-y. Ouais, bah j'arrive que je me retrouve plus dans les films, hein, parce qu'il y en a, hein. Il y a tellement de films qu'on s'y retrouve pas. Ouais, de toute façon, je m'en bats les steaks. Hein, j'ai vu des révélations là-dessus et j'ai trouvé j'ai trouvé des trucs qui correspondaient à là et là et là. C'est pas, c'est pas un hasard, hein. Voilà. Hein, il y a que la lune que j'ai pas trouvé. Juste au moment que c'est que j'ai eu le livre et tout ça, hein. Ouais. Il n'y a pas de hasard. J'ai la colombe, le soleil. Hein, ça représente Jésus et Marie-Madeleine. Hein. Voilà. Faut savoir lire, hein. Même ça, vous savez même pas le décoder. Hein? Hein? Ouais, je sais rien, non, j'y connais rien. Hein. J'ai été initié par Jésus il y a 2000 ans, même avant, hein, parce que comme j'étais à Sophia là-haut, j'ai été initié. Dis donc, hein? Et je sais rien, non, non. Ça, vous savez même pas ce que c'est, ça. Ça. Vous savez même pas ce que c'est. Hein? T'y connais rien. Ah bah non, du moment que je marche pas dans les pas de Lucifer comme vous faites, évidemment que j'y connais rien. Ouais, c'est sûr, ouais. J'y connais rien. C'est pas pour rien. J'en sais plus que vous n'en saurez jamais, parce que franchement... Hein, voilà. De toute façon, j'en ai rien à péter, hein, et je dis ce que je veux. Hein. Je dis, je fais ce que je veux. Je fais ce que je dois faire. C'est tout. J'ai jamais ouvert un seul livre de leur vie. À part se saouler la gueule, fumer des joints et puis regarder des films de cul, c'est tout ce que... Et puis surtout, venir sur les chaînes des gens pour les critiquer. Ah ouais. Comme on n'a pas de vie, remarque, hein. C'est sûr, hein. C'est marrant parce que si on est des menteurs, moi, mon rabbi et puis d'autres, bah pourquoi qu'on gêne? On devrait pas gêner, non? On devrait pas gêner normalement. J'ai dit gêner, c'est pas grave. Avec ma dyslexie, c'est pas facile. Mais c'est pas grave ça, c'est pas grave. Franchement. Vous êtes tellement con que vous vous rendez même pas compte que vous êtes plus con que con. Bon, vas-y, je vais me gêner, ouais. On est tous à la même enseigne ici sur Terre. Hein. La merde qu'il y a sur toute la Terre, elle y est, hein, pour tout le monde. Hein. Ouais. Bon, c'est qu'il est l'autre. Alors, je t'ai mis où, toi? Putain, Ah oui, il est là. Faudra peut-être pas te tromper de carton, Dominique, t'en as tellement. Hein, ah bah oui, bah écoute, hein, comme on a des livres pour faire la connaissance. Hein. Alors, il y a ça, il y a ça. Ouais, j'ai attendu pour faire une vidéo, de toute façon, je me tâtais. J'y vais pas, j'y vais pas. Bah si, j'y vais, mais j'y vais au moment que c'est que je sens que je dois y aller. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le...
Il y a le truc qu'on a volé à Marie-Madeleine. Ils l'ont mis dans le chapitre 4. Hein, c'était dans Jean. Le chapitre, c'est doit être dans le truc de Jean ou de Paul. Enfin, je sais plus quoi. Hein, c'est dans l'Apocalypse de Jean, je crois. Chapitre 4. C'est Marie-Madeleine qui l'a écrit et ils se sont attribués à le donner à Jean. Enfin bref, il y a beaucoup de trucs qu'un a écrit puis que c'est allé aux autres. Hein. On s'en fout, on me dit. Ça, je le sais parce que bon, j'étudie. Hein. Ah oui. Je peux pas dormir hein, maintenant. Hein. Il y a l'autre. Alors je suis obligé de faire tourner mon appareil. C'est mon appareil chauffant. Je fais tourner je fais tourner aussi le ventilateur. Comme ça, j'ai moins froid. La chaleur vient sur moi. Mais lui, il m'envoie tout l'air frais là. Bon, là, il fait sa vaisselle. Il fait je sais pas quoi. Il vit sa vie, bah moi aussi je vis la mienne. Je vois pas pourquoi que je m'empêcherais de faire ce que j'ai à faire. Vas-y, joue au quilles, c'est bien. Voilà, c'est très bien. Alors j'y vais, moi j'ai perdu assez de temps comme ça. Je comprends pas que j'ai si peu de... Oh puis merde, fais chier, j'arrive pas à trouver mes mots. Oui, oh, bon, c'est bon. Alors, dans ce monde, ceux qui mettent, parce que je vois oui, je vois ce qu'on peut me dire et tout ça, donc c'est énervant parce que j'anticipe et puis je vois les choses arriver. Dans ce monde, ceux qui mettent des vêtements sont meilleurs que les vêtements. Dans le royaume des cieux, les vêtements sont meilleurs que ceux qui les ont revêtus. Évangile de Philippe. Le Seigneur aimait cette femme, Marie-Madeleine, plus que tous les autres disciples et avait l'habitude de l'embrasser souvent. Évangile de Philippe. Si tu es né d'un être humain, c'est l'être humain qui t'aimera. Si tu deviens un esprit, c'est l'esprit qui se joindra à toi. Si tu deviens pensée, c'est la pensée qui frayera avec toi. Si tu deviens lumière, c'est la lumière qui s'assiera avec toi. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis la lumière de ce monde. Je suis le chemin, je suis celui qui vous amène au Père. Un truc dans le genre. Tu me voudras pas, Rabbi, si je me trompe, un petit peu. Hein. Là, je suis prise j'ai des problèmes de... En ce moment, j'ai quelques problèmes. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal que j'ai des problèmes. Étant donné que je peux pas me faire soigner, hein? Ouais. Bon, ça fait des années que je peux pas me faire soigner. Bon. Alors. Car ce qui entre dans votre bouche ne vous salira pas, mais c'est ce qui sort de votre bouche. C'est cela qui vous salira. Là, pour mes gros... Non, les gros mots que je dis, c'est pas ça, nana. Ce qui salit la bouche. Ou même avec ta main, hein, parce que, vu ce qu'on m'écrit, hein, voilà. Ce qui salit votre bouche, c'est les mensonges. C'est le mensonge qui salit. Et le parjure, et puis le blasphème contre le Saint-Esprit. Voilà. Ouais. Oui, Dominique, t'as trop travaillé durement, et puis maintenant, bah, t'en paies la conséquence, mais c'est pas grave. Les petits traits verticaux, alors ça, c'est pas ça que je veux lire. Pas ça du tout.
Le texte de l'évangile de Marie peut aisément être divisé en deux parties. La première section décrit le dialogue entre le Sauveur ressuscité et les disciples et répond à leurs questions sur la matière et le péché. Marie-Madeleine. Se reposant sur une exégèse de l'épître aux Romains 7, comme l'a démontré Anne Pasquier, le Sauveur explique que le péché ne relève pas du domaine moral, mais cosmologique, dû au mélange incorrect du matériel et du spirituel. Accrochez-vous les mecs, hein, parce que ceux qui n'ont pas étudié et puis qui me prennent pour une teubée. Finalement, toute chose sera réduite à sa propre racine. Après avoir terminé son discours, le Sauveur leur rend un salut final. Les avertissements de bien prendre garde à celui qui pourrait tenter de les égarer et les charges de partir et de prêcher l'évangile du royaume. Néanmoins, après son départ, les disciples sont affligés, consternés et plongés dans un immense doute. Marie-Madeleine les réconforte et incite à leur cœur à tendre vers le bien et à considérer les paroles du Sauveur. La seconde section du texte contient la révélation particulière qu'elle a reçue du Sauveur et qu'elle décrit sur la requête de Pierre. Elle parle aux disciples de choses qui leur étaient cachées. La base de son savoir est une vision du Seigneur et un dialogue privé avec lui. Malheureusement, il manque ici 4 pages du texte et seul le début de la fin de cette révélation existe. Évidemment, puisque c'est con. Avec les feuilles, ils ont allumé leur poêle pour se réchauffer. Hein, ils ont allumé le feu. C'est parti dans le feu, les... Ah, quel gâchis. Alors, la révélation est présentée sous la forme d'un dialogue. La première question que Marie-Madeleine pose au Sauveur concerne la manière dont on voit une vision. Il répond que l'âme voit par le mental qui est entre l'âme et l'esprit. Le troisième œil. Troisième œil. Voilà. C'est ça qui parle. À cet endroit, le texte est tronqué. Lorsque le texte reprend, elle est en pleine description de la révélation du Sauveur sur l'ascension de l'âme après les 4 puissances. Ces 4 puissances sont très probablement identifiables aux expressions essentielles des 4 éléments de la matière. L'âme, éclairée, à présent libérée de ses liens, s'élève après les 4 puissances, les surpassant de sa gnose et parvient au repos éternel et silencieux. Oh bah amen. Hein. Ah bah, excuse-moi Seigneur. Après avoir terminé la transcription... Ouais, tu connais mon humour. Mais je dis amen quand même. Hein. Je dis amen, bah oui, parce que franchement, le repos est bien mérité à un moment donné. Hein. Après avoir terminé la retranscription de sa vision aux disciples, André et Pierre la défient sur 2 bases en tout premier lieu. Selon André, ses enseignements sont étranges. Ensuite, selon Pierre, le Sauveur aurait-il véritablement dit de ces choses à une femme? Ah ah, le raciste. Déjà, il a toujours été jaloux de moi. Hein? Et puis... Oh, il m'a fait beaucoup pleurer à l'époque. Pour ça vient peut-être de là, pleurer comme une Madeleine. Fort bien, ça vient de là, probablement que oui. Après avoir terminé Attends, j'ai perdu ma ligne. André et Pierre la défient sur 2 bases. En tout premier lieu, selon André, ses enseignements sont étranges. Ensuite, selon Pierre, le Sauveur aurait véritablement dit de telles choses à une femme. Aurait-il véritablement dit de telles choses à une femme? Ah bah ouais, bah non. Et les aurait-il gardés cachés à ses disciples hommes? Oh là là, les jaloux. Oui, tout le monde était jaloux, Marie-Madeleine, parce qu'elle a reçu des enseignements de Jésus qu'eux n'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'elle avait le niveau. Tant pis, je le dis. Et puis elle avait quand même une certaine place, hein? Ouais. Lévi réprimande Pierre qui conteste la femme face aux adversaires et reconnaît que le Seigneur aimait Marie-Madeleine plus que les autres disciples. Il les supplie d'avoir honte à imposer l'homme parfait à se mettre en route et à prêcher comme leur avait demandé le Sauveur. À imposer l'homme parfait, ouais. Ça vient de... Oh bah après, c'est venu après, hein, le truc là, hein. Merde, je sais plus le nom. Eux, ils sont pas avec le féminin
sacré et le masculin sacré, eux, ils ont pris que le masculin, hein, c'est le masculin qui est là-bas, qui travaille. Ils ont tout retiré, hein. Ils ont fait tout le contraire de ce que Jésus a demandé. Ah bah ça oui, évidemment. Le patriarcal, voilà, c'est ça. Oh, bah merci hein, de me le remettre. Hein. Si on met des pas là-haut, je crois que j'y arriverai pas tout le temps. Hein. Alors Lévi réprimande Pierre, qui conteste la femme face aux adversaires et reconnaît que le Seigneur aime Marie-Madeleine plus que les autres disciples. Il les supplie d'avoir honte à imposer l'homme parfait, à se mettre en route et à prêcher comme leur avait demandé le Sauveur. Aussitôt, ils partent pour prêcher et le texte prend fin. Excusez-moi, j'ai des allergies. En plus, bon, bah, le truc qui tourbillonne, mais là... Enfin bref, ça va passer. La confrontation entre Marie et Pierre, scénario que l'on retrouve dans l'évangile de Thomas, Pistis Sophia et l'évangile. Des Égyptiens reflètent certaines tensions du christianisme du IIe siècle. Ah la vache, j'ai du mal. Non mais j'ai des douleurs et c'est pas facile de lire comme tu as des douleurs. Voilà. C'est normal, j'ai travaillé tellement dur l'autre coup avec mes mains que j'ai des rhumatismes, c'est obligé. Ben. Alors, les positions orthodoxes qui nient la validité de la révélation ésotérique et rejettent l'autorité des femmes à enseigner. Ben voyons. On avait le droit d'enseigner, mais pas au temple. On avait le droit d'enseigner dans nos maisons. Les hommes, par contre, avaient le droit de prêcher dans le temple. Et puis, comme les femmes allaient au temple, il y avait un endroit pour les femmes et un endroit pour les hommes. Ils n'étaient pas mélangés. Voilà comment ça se passait. L'évangile de Marie attaque de front ces deux positions grâce à sa représentation de Marie-Madeleine. Elle est la bien-aimée du Sauveur, possédant un savoir et un enseignement supérieur à celui de la tradition apostolique publique. Sa supériorité est basée sur la vision et la révélation privée et se démontre dans sa capacité à renforcer les disciples hésitants et à les orienter vers le bien. Le texte appartient au genre du dialogue gnostique, toutefois, il a aussi été classé comme une apocalypse en raison des nombreuses caractéristiques qu'il partage avec d'autres textes de ce genre: dialogue, révélateur, vision, cosmogonie, abrégé, description de régions d'un autre monde et au-delà et ascension de l'âme, bien qu'il n'y ait pas de voyage céleste en tant que tel. Instruction finale et une courte conclusion narrative. La difficulté à définir le genre est due au fait que le texte a subi une seconde rédaction. Il va vraiment falloir que je m'achète une autre loupe, moi. Seconde rédaction. La plupart des scientifiques sont d'accord pour dire que les deux parties du texte décrites ci-dessus étaient à l'origine deux récits distincts, oraux, qui ont été combinés de manière artificielle. Quand je me mets à me marrer, c'est parce que ça me fait marrer de mal parler et tout ça. C'est pas de ma faute, ok? Donc, si vous voulez vous foutre de ma gueule, vous pouvez, j'en ai rien à péter. Je me moque même de moi-même, alors franchement, hein, vas-y. Hein. Alors, artificielle, afin de former le tout présent. Le rôle de Marie, en fin de la première section, est l'altercation parmi les disciples. À la fin, donne un assemblage narratif. Donnant un assemblage narratif. Il reste combien de temps? Oh, c'est bon. À l'origine, l'évangile de Marie était parfois écrit en grec au IIe siècle. Malheureusement, les deux copies existantes de l'évangile de Marie sont extrêmement fragmentaires. Le texte le plus ancien comprend seulement une unique feuille fragmentaire rédigée en grec, datée du début du IIIe siècle. Il y a un petit 7 devant. 7. P. Rylands, R-Y-L-A-N-D-S, chapitre 3, 463, 22, 2.16,1-19,4. Une plus longue partie du texte existe, je suis à la page 49,
dans un code copte du début du 5e siècle. Bien que la considérable portion du texte soit là aussi manquante, sur 18 pages, seules 8 sont complètes, 7-10 et 15-19,5. Même si le texte du fragment grec diffère considérablement de la version copte, il lui est analogue aux pages 17, 5-21 et 18,5-19,5 et donc ne fournit pas de nouveaux éléments. Non, puisqu'ils ont été brûlés, le reste. Oh bah tiens, je vais allumer mon poêle. Ils prennent des deux, ils savent pas lire. Non, non, ils savent pas lire, c'est ce qu'ont trouvé les manuscrits. Oh bah c'est ils savent pas lire, alors ils allument le feu avec ça. Bah tiens, on va faire une flambée. Ah ouais. L'évangile de Marie. Les pages 1 et 6 sont manquantes. 7, il manque un mot. Importera puis sera détruit. Au nom. Le Sauveur dit. Toutes les natures, toutes les formations, toutes les créatures existent dans les autres et avec les autres, et elles seront de nouveau réduites à leurs propres racines. Car l'essence de la matière est réduite aux racines de sa seule nature. Que celui qui possède des oreilles pour entendre, entende. Pierre lui dit, puisque tu nous as tout expliqué, dis-nous aussi quel est le péché du monde. Le Sauveur répondit, il n'y a pas de péché, mais c'est toi qui pêches quand tu commet des choses qu'on appelle péché de la nature de l'adultère, par exemple. C'est pour cela que le bien est venu au milieu de vous, dans l'essence de chaque chose, afin de la ramener à sa racine. Puis il poursuivit et dit, c'est pourquoi vous tombez malade et mourrez, car il manque un mot de celui qui, il manque un mot que celui qui comprend la matière a donné naissance à une passion. Qui n'a pas d'égal qui provient de quelque chose contraire à la nature. Puis une non, je vais pas le faire celle-là. Puis une perturbation survient dans tout le corps. C'est pourquoi je vous ai dit, soyez fort courageux, et si vous êtes découragé, trouvez courage en présence des différentes formes de la nature. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire tu peux aller te promener dans la nature, enlacer les arbres, tout ça. Oui, il y en a qui le font. On se guérit avec les arbres. C'est même pour ça qu'ils ont coupé les arbres qui ont plus de 2000 ans, hein, parce que c'est des grands arbres qui guérissaient bien, hein, parce que les arbres, ils sont enracinés dans le sol et ils correspondent avec le ciel et le sol. Lorsque le saint eut dit cela, il les salua tous. Que la paix soit avec vous. Recevez ma paix en vous. Prenez garde à ce que personne ne vous égare en disant « Voyez ici » ou « Voyez là », car le Fils de l'homme est en vous. Suivez-le. Ceux qui le cherchent le trouveront. Alors, allez et prêchez l'évangile du royaume. N'établissez aucune règle après ce que je vous ai donné, et ne rendez pas une loi comme le législateur, de crainte d'y être contraint. Lorsqu'il eut dit cela, il partit. Mais il était peiné, et ils pleurèrent beaucoup, disant, « Comment irons-nous vers les gentils et prêcher l'évangile du royaume du Fils de l'homme? S'ils ne l'ont pas épargné, comment nous épargneront-ils » Puis Marie se leva, les salua, tous, et s'adressa à ses frères. « Ne pleurez pas et ne soyez ni peinés ni indécis, car sa grâce vous accompagnera et vous protégera totalement. Mais louons plutôt sa grandeur, car elle nous a préparés et nous a rendus hommes. » Lorsque Marie dit cela, elle incita leur cœur à se tourner vers le bien, et ils commencèrent à parler des paroles du Sauveur. Pierre dit à Marie, « Sœur, nous savons que le Sauveur t'aime plus que les autres femmes. Rapporte-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviennes, que tu connais, mais que nous ne connaissons pas ou que nous n'avons jamais entendu. » Marie répondit, Marie-Madeleine, « Je vous révélerai ce qui vous est caché. » Et elle commença par leur dire ces mots. « Moi, j'ai vu le Seigneur dans une vision et je lui ai dit, Seigneur, je t'ai vu aujourd'hui dans une vision. Il m'a répondu, béni sois-tu de ne pas avoir faibli à ma vue, car le trésor se trouve là où se situe le mental. » Dans cette vie-ci aussi, j'ai eu la chance d'avoir des visions. Hein.
Je lui ai dit, Seigneur, est-ce que celui qui a la vision le voit, la voit à travers l'âme ou à travers l'esprit? Et le Sauveur m'a répondu, il ne voit pas à travers l'âme ni à travers l'esprit, mais le mental qui est entre les deux, c'est-à-dire ce qui voit la vision, et c'est, il manque un mot, les pages 11-14 manquantes. La glande pinéale. Le troisième œil. Les pages 11-14 manquantes. Il manque un mot. Ce et désirer cela. Je ne l'ai pas vu descendant, mais à présent, je te vois ascensionnant. Pourquoi mens-tu, puisque tu m'appartiens? L'âme a répondu et a dit, je t'ai vu, tu m'as pas vu, ni reconnu. Je t'ai servi comme un vêtement, et tu ne m'as pas connu. Après avoir dit ceci, elle est partie en se réjouissant grandement à nouveau. Elle est parvenue à la troisième puissance qui s'appelle ignorance. La puissance a interrogé l'âme en disant, où vas-tu? Tu es lié dans l'iniquité, mais tu es lié. Ne juge pas. Et l'âme a dit, pourquoi me juges-tu, bien que je n'ai pas jugé? J'étais lié, bien que je ne t'ai pas lié. Je n'étais pas reconnu. Oui, c'est ça. Je n'étais pas reconnu. Mais j'ai reconnu que le tout a été dissolu, aussi bien les choses terrestres que célestes. Après avoir triomphé de la troisième puissance, l'âme est allée vers le haut et a vu la quatrième puissance qui a pris 7 formes. 7, chiffre 7, pas 7. Le chiffre 7. La première forme est l'obscurité, la seconde le désir, la troisième l'ignorance, la quatrième l'enthousiasme de la mort. L'enthousiasme de la mort. La cinquième le royaume de la chair, le sixième l'imprudence sagesse de la chair et la septième la sagesse courroucée. Ce sont les 7 puissances de la colère. Elles ont demandé à l'âme, d'où viens-tu, tueuse d'hommes? Où vas-tu, conquérante de l'espace? L'âme a répondu, ce qui me lie a été tué, et ce qui m'entoure a été vaincu. Mon désir a pris fin, et l'ignorance est morte. Page 53. J'ai été relâché d'un monde pour un autre monde, d'un genre pour un genre céleste, et j'ai été libéré de l'entrave de l'oubli qui est passage. À partir de maintenant, j'atteindrai le reste du temps, de la saison de l'éternité en silence. Lorsque Marie eut dit ceci, elle resta silencieuse puisque le Sauveur lui avait parlé jusqu'à ce point-là, mais André s'adressa au frère. Exprimez-vous sur ce qu'elle a dit, car je ne crois pas que le Sauveur ait prononcé ces paroles puisqu'il est certain que ses enseignements sont d'étranges idées. Ben voyons. Pierre répondit et parla des mêmes choses. Il les interrogea sur le Sauveur. A-t-il réellement parlé à une femme sans notre savoir? Oh putain. Excuse-moi Seigneur. Hein. Et sans s'ouvrir à d'autres. Allons-nous effectuer un revirement et tous l'écouter? La préfère-t-il à nous? Puis Marie pleura et dit à Pierre, « Mon frère Pierre, qu'est-ce que tu penses? Penses-tu que j'ai moi-même trouvé ceci en mon cœur ou que je mente au sujet du Sauveur? » Tiens, je me pose la même question que maintenant. Lévi s'adressa à Pierre. « Pierre, tu as toujours eu un tempérament sanguin. À présent, je te vois contester la femme comme les adversaires. Mais si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu en réalité pour la rejeter? Le Sauveur la connaît à coup sûr, très bien, c'est pourquoi il l'aime davantage que nous. Ayons plutôt honte, imposons l'homme parfait et acquérons de lui pour nous-mêmes, comme il nous l'a ordonné, et prêchons l'Évangile en établissant aucune autre règle ou autre loi après ce que le Sauveur a dit. Lorsque, il manque un mot, ils se mirent en route afin de proclamer et prêcher. Fin de l'Évangile selon Marie. Dommage qu'il manque des bouts, hein. Oh, on va dire, puisque c'était toi Marie-Madeleine, pourquoi tu nous dis pas qu'est-ce qu'il y avait? Là-haut, ils me permettent que ce qu'il veut bien, hein. Le grand Manitou, hein, et puis... Hein? Le grand Manitou qui est partout en même temps, hein. Ouais. La première de l'Apocalypse de Jacques. Ouais. Bon, alors ça, je vous livre ça.
que j'ai le temps de dire autre chose. Ouais, j'ai du temps encore un petit peu. Ça, c'est fait. Ouais, t'as qu'à chanter, mon gars. Ah ah. Voilà ce qui est marqué ici, tiens. Tout. Explication 3. L'ange Azaël a corrompu l'humanité par ses enseignements. Le chef des déchus, dis donc. Enfin, Azaël. L'un des chefs. Azaël. Hein? Alors là, il est dans un puits depuis des millénaires avec un torchon sur la tête. Enfin, un truc en coton, là, en lin sur le... Il est enfermé dans un puits. Comme il va le réouvrir, on va bien se marier. Bah oui, c'est écrit que le puits va être ouvert et puis tout va sortir. Hein. Ils vont sortir, ils vont... Oh là! Au passage, on peut donc considérer le livre d'Enoch comme la seule explication de ce verset de la Bible. Et il arriva quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles de leur furent nées, et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qui choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après, bah ça, les Néphilim, hein, les déchus, hein. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom, c'est-à-dire Hercule, puis tous les autres, hein, Gilgamesh, Gargantua, et tant d'autres. Cinquième raison, ce livre peut ruiner par la base la foi chrétienne. Bah, évidemment, ils ont fait tout le contraire de ce qu'on leur a demandé. Hein, les 10 commandements, ils les connaissent pas, hein, parce que, bon, tu ne feras point d'image taillée, ni d'image qui soit du ciel, ici sur terre et en dessous. Les prêtres catholiques actuels deviennent fous dès qu'on leur parle du dialogue avec l'ange et de l'Enoch. Ah bah oui, évidemment, c'est tellement dérangeant. Est-ce en raison de la culpabilité primaire qui représente l'arme psychologique favorite des religions depuis plus de 2000 ans. La Bible nous dit que vous et moi sommes coupables parce que nos grands-parents Adam et Ève, ont péché et qu'à cause de cela, ils ont été exclus du paradis. Enoch, bien avant que la Bible ait pris sa forme actuelle, dit tout le contraire. Comme on l'a vu, ce n'est pas Ève ni Adam qui sont tombés du ciel, mais une certaine catégorie professionnelle d'anges qui, en se répandant sur terre, ont corrompu les femmes d'abord par leur gène et ensuite par leur enseignement. Voilà, vous avez mélangé votre ADN avec les femmes des hommes, les déchus là, qui me cassent les couilles là, depuis des... Oula, je m'en fous. Excusez-moi, j'en ai eu dans d'autres vies, alors je peux quand même le dire, puis j'en ai rien à péter de toute façon. Voilà. On corrompt les femmes d'abord par leur gène et ensuite par leur enseignement. L'homme affirme, Enoch, n'y est pour rien. Ce n'est pas l'homme qui a été éjecté du paradis, ce sont les anges déchus. En revanche, il affirme, répète, martèle que tous nos faits, gestes et pensées sont enregistrés et qu'ils nous seront intégralement restitués le jour du jugement. Alléluia. Vous allez vous en prendre plein la tronche. C'est dans le 17 Ancien Testament Genèse chapitre 6. Confirmant ainsi que nous rapportent les Indes, les NDE, comme tu meurs et puis que tu reviens à la vie après, vas-y, NDE, t'es... Hein, les expériences
aux frontières de la mort. Le livre d'Enoch possède au moins 2250 ans d'avance sur les docteurs Raymond Moody, Elizabeth Küngler Ross et Melvin Morse. Ah, ça plaît pas ça, ça plaît pas. Il était en avant-gardise, Enoch. Dernière raison, enfin, l'incroyable ton christique du livre d'Enoch qui a annoncé au minimum 200 ans avant sa naissance l'arrivée du Christ. Hein, trop fort. En plus, j'étais dans la famille d'Enoch, hein, j'étais marié à son fils Seth. Ouais. Alors, le Fils de l'homme, plus curieux encore. Son traitement ressemble étrangement à celui des dialogues avec l'ange. Un mélange de respect distant et de vénération sans fin. Les deux livres traitent le Fils de l'homme comme une véritable merveille divine, et pour les théologiens de l'époque, cela ne pouvait pas être possible toutefois que tous les docteurs et universitaires se soient trompés dans leur appréciation depuis 300 après Jésus-Christ jusqu'en 1960. Oh, 2 ans avant ma naissance, dis donc. Oh, analyse de la découverte de Qumran reste donc parfaitement compréhensible. Oh, de toute façon, vous savez mon âge, alors j'en ai rien à péter. Hein. Je suis bien plus vieille que ça, en vérité. Hein. Depuis le temps que je me suis réincarné, c'est sûr. Comment expliquer alors que le livre d'Enoch subit encore aujourd'hui un tel scepticisme et rejet par le pasteur américain, je dirais pas son nom, qui est publié en 1998, Book of Enoch. C'est une question sans objet. Mon travail n'est pas une apologie du livre d'Enoch pour convaincre ceux qui douteraient encore de son authenticité, mais pour montrer que l'Ancien et le Nouveau Testament comportent exactement 309 passages directement empruntés du livre d'Enoch. Après, il manque un mot. Mon livre est un